nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette église Sainte-Marie-Madeleine. Bienvenue d'abord au Père Trublet qui accompagne Pénélope, qui va vivre un scrutin. Bienvenue aussi à tous nos catéchumènes. Là, on touche le but. 5e dimanche. Bienvenue aux fiancés qui se préparent aujourd'hui pour une belle journée avec le Père Naoum, pour se préparer au sacrement du mariage. Bienvenue aussi à nos scouts que j'aperçois. Bienvenue à vous tous. Voilà, c'est la joie, même si c'est le 5e dimanche de Carême, où nous entrons progressivement dans ce mystère de la Passion, mystère du don du Seigneur pour chacun d'entre nous. Rends-nous la joie de ton salut. Préparons-nous à l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur.
Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface nos péchés. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie, dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dis-le, Seigneur. Et là, moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ
selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue, où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous demeurons à Jérusalem, la ville qui tue les prophètes. Et j'imagine que, comme les Grecs, nous exprimons ce matin le même désir à Philippe. Nous voudrions voir Jésus. C'est bien le Christ qui est au cœur de notre foi et nous sommes appelés à le contempler. Je trouve personnellement qu'il faut que le discours ecclésial se ressente peut-être un peu plus sur le Christ. Oui, nous voulons le voir, parce que nous sommes tout simplement appelés à nous mettre à sa suite. En ce 5e dimanche de Carême, Saint Jean nous montre une autre transfiguration du Seigneur. À la prière du Fils, le Père répond, et nous voici déjà plongés dans la gloire divine qui va irradier la croix. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En Saint Jean, la gloire et la croix sont liées. Ce qui explique d'ailleurs les paroles de Jésus, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Arrêtons-nous sur cette condition. Que de fausses interprétations. Nous ne pouvons pas réduire notre spiritualité au sacrifice et au renoncement. Mais si le Christ nous demande de passer par ce chemin, c'est précisément pour que le grain de blé s'épanouisse en gerbe.
Je l'ai dit souvent, je le redis aux catéchumènes, si le Christ est mort en croix, ce n'est pas pour faire de nous des crucifiés, mais des enfants, bien-aimés du Père. Il ne faut pas s'arrêter aux moyens, mais bien plutôt regarder la fin. Et d'ailleurs, c'est plus encourageant. Et cela nous illumine. Qui aime sa vie la perdra, parce que là, cela conduit à un repli sur soi. L'égoïsme, comme l'orgueil, sont les traces du péché originel. Nous avons été créés pour nous donner. Et le Christ en croix se donne par amour à son Père et à chacun d'entre nous. Comme le dit Sainte Catherine de Sienne, il est monté en croix par charité. Notre vie n'a de sens que parce qu'elle est don. Don à notre famille, don à nos amis, à nos prochains, à notre travail, à notre pays, que sais-je. Le don est source de joie, même si cela coûte. Mourir à soi-même, mais pour mieux vivre avec le Christ. Se perdre, mais pour mieux se retrouver avec le Christ. Renoncer, mais pour mieux se donner. Sinon, c'est une forme de masochisme qui ne produit aucun fruit. Tous nous voulons suivre le Christ et devenir des serviteurs, mais surtout soyons des serviteurs de la joie. Le prince de ce monde va être jeté dehors. Le Christ, il a été envoyé par son Père pour cela. Il nous libère du malin qui nous rend esclaves. Et lorsque le Christ sera crucifié, la croix, nous l'avons entendu, attirera tous les hommes. Parce que cette croix, elle est glorieuse. Parce que cette croix, elle a une ombre qui s'appelle Aurore. Et ce sera la résurrection. Oui, mais n'attendons pas notre mort. C'est dès maintenant que nous devons entrer dans la logique du service et de l'amour. Dans un monde où la gratuité n'a plus beaucoup de place, dans un monde où règne la compétition, voilà que les disciples du Christ ont montré ce chemin de bonheur. Cette loi du don, elle est inscrite dans nos cœurs, comme vient de le rappeler le prophète Jérémie, qui rappelle que cette loi est liée à la miséricorde. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Dieu n'est pas un chef comptable. Le pardon, il est donné. Et la mémoire de notre Dieu n'est, Dieu merci, pas encombrée. Nous entrerons dans le royaume les mains vides, mais le cœur plein d'amour. Profitons de cette dernière semaine de carême pour contempler l'icône du Christ à travers ce passage de l'Épître aux Hébreux. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Il nous faut entrer à notre tour dans l'obéissance du Fils, qui n'est pas une obéissance servile, c'est une obéissance d'amour. Prenez le temps, cette semaine, de contempler la croix en vous rappelant que si le Christ s'est abaissé, c'est pour être exalté. Empruntons tous ce chemin pour que nous soyons, nous aussi, irradiés par la gloire du Père. Amen.
allons vivre maintenant ensemble le deuxième scrutin pour nos catéchumènes que j'appelle Canning B, Dina, Anna, Pierre, Mathéo, Kevin, Yaël, Pénélope. Vous qui êtes appelés par Dieu, je vous invite à monter et à vous mettre à genoux. Prions pour les catéchumènes que Dieu a choisis, afin que, rendus semblables au Christ dans sa mort et sa résurrection, ils puissent surmonter l'épreuve de la mort par la grâce des sacrements. Pour que ces catéchumènes, par le don de la foi, reconnaissent que le Christ est la résurrection et la vie, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour qu'ils soient délivrés de leurs péchés et portent des fruits de sainteté pour la vie éternelle, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour qu'ils soient libérés des liens du péché par la pénitence et deviennent conformes au Christ par le baptême, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour qu'ils meurent au péché et soient toujours vivants pour Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour qu'en mettant leur espérance dans l'Esprit qui fait vivre, ils se disposent avec ardeur à leur nouvelle vie, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour qu'en partageant bientôt le repas de l'Eucharistie, ils soient unis à celui qui est l'auteur de la vie et de la résurrection, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour que nous aussi nous marchions sur le chemin de la vie nouvelle et manifestions au monde la puissance de la résurrection du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour que tous les habitants de la terre puissent rencontrer le Christ et reconnaître en lui l'auteur des promesses de la vie éternelle, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Prions. Père de la vie éternelle, toi qui n'es pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, tu as envoyé ton Fils comme messager de la vie pour libérer tes enfants du règne de la mort et les conduire à la résurrection. Nous te prions d'arracher ces catéchumènes au pouvoir mortel de l'esprit du mal, afin qu'ils reçoivent la vie nouvelle du Christ ressuscité et en soient les témoins par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, toi qui as relevé Lazare d'entre les morts, tu es venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Délivre aussi de la mort ceux qui cherchent ta vie dans les sacrements. Dégage-les de tout esprit du mal. Donne-leur par ton esprit vivifiant la foi, l'espérance et la charité, pour qu'en vivant toujours avec toi, ils participent à la gloire de la résurrection, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Je vous invite à vous lever. Vous allez vous mettre sur les côtés pour l'onction. Cette onction avec l'huile des catéchumènes, que la force du Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur, qu'elle vous imprègne comme cette huile du salut dont je vous marque dans le Christ, notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, je congédie les catéchumènes, mais on ne va pas les faire partir de la communauté. Ils vont rester avec nous. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et puis, j'espère, à très vite. Peut-être la semaine prochaine au Rabot. En tout cas, à la vigile pascale, puisque vous serez baptisés lors de cette vigile. Nous rendons grâce. Vous pouvez descendre. Ah, quand on est habitué à être dans le cœur, on a envie de rester. Eh bien, ensemble, nous allons chanter maintenant notre foi. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia secula, Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum de Deum verum, genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato,
sententia die, secundum scripturas, et ascendit in stelum, sed ad exteram Patris, et iterum venturus es cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius redi non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adorator, et cum glorificator, qui locutus es per profetas, et unam sancta catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortorum, et vitam venturi seculi. Je vous invite à vous asseoir.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange, à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions Henri et Christiane Pinel-Blot. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, en particulier Sainte Madeleine, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ensemble, nous allons dire cette prière que le Seigneur nous a enseignée. Nous portons nos catéchumènes, nous portons aussi tous ces couples qui se préparent au sacrement de mariage. Je partage leurs prières. Oui, que le Seigneur soit à leur côté. Que tous ils apprennent que l'amour est don, l'amour est pur, l'amour est vie. Rends-les dignes l'un et l'autre. Aide-les à bien préparer leur mariage et à prendre conscience de la grandeur de ce sacrement, de sorte que dès maintenant leurs âmes gouvernent parfaitement dans l'amour mutuel. Ensemble, nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Pax Tecum. Pax. Que le corps et le sang.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie, ou tout au moins le programme de la Semaine Sainte, puisque dimanche prochain, c'est le dimanche des Rameaux. Et donc, nous entrons dans la Semaine Sainte, où on a préparé un programme spirituel. Donc, n'hésitez pas à venir nombreux, non seulement aux offices, mais aussi parfois des concerts qui nous aideront à entrer un peu plus dans ce mystère qui est le cœur de notre foi. Nous avons besoin de vous, donc au fond de l'église, il y a Isabelle, vous la reconnaîtrez, et elle prendra vos noms, puisque vous allez être nombreux à vous inscrire, non seulement pour distribuer les rameaux dimanche prochain, il y a 3 messes, le samedi et dimanche matin et dimanche soir, en sachant que la messe de dimanche à 10h30, comme il fera très beau, eh bien, nous commençons place, la rue Tronchet, du côté rue Tronchet, et nous ferons une procession tout autour de la Madeleine pour arriver ensuite à la grande porte. Et là, nous chanterons « Porte, levez vos frontons, qu'il entre le roi de gloire ». Et nous rentrerons comme si c'était Jérusalem. Voilà. Et puis, on aura aussi besoin de vous pour les Jeux Olympiques, pour l'accueil des Jeux Olympiques. Demandez à Isabelle, elle va tout vous dire. Et puis, auparavant, jeudi prochain, c'est la journée du pardon, donc des prêtres seront disponibles pour vous donner le sacrement du pardon de 13h à 18h. Ici même, le Saint-Sacrement sera exposé, il n'y aura pas de chaise, donc c'est aussi l'occasion de voir Sainte Marie-Madeleine, non pas nue, mais comme si c'était une basilique romaine. Sans chaise, c'est superbe aussi, mais enfin l'essentiel, c'est surtout de vous confesser. Voilà, cet après-midi à 17h15, il y a l'adoration eucharistique, comme tous les dimanches de carême. Alors nous confions au Seigneur nos catéchumènes, et puis on ne sait jamais, si parmi vous, vous n'avez pas reçu ce sacrement, n'hésitez pas à venir me voir, on est prêt pour vous préparer. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous pensons à nos couples qui vont, cet après-midi, se préparer à ce beau sacrement. Avec le Père Naoum, nous nous tournons vers Notre-Dame des Sportifs. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, salve ratis, salve porta, ex qua mundo lux est horta, gaude virgo gloriosa, super omnes speciosa.